Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre une équation différentielle du second ordre. C'est notre deuxième vidéo. Mais avant de commencer l'exercice, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vous expliquerai comment accéder à ma formation Réussir toutes ces équations différentielles. Mais avant cela, commençons l'exercice. Déterminer la solution générale de l'équation suivante. X seconde de t plus 2x' de t plus x de t est égal à exponentielle t. La première étape va être de rechercher une solution homogène à partir de l'équation caractéristique. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet qui apparaît juste ici. Déterminons l'équation caractéristique. Donc si on regarde notre équation différentielle et qu'on enlève notre second membre, qu'on le met à 0, ça va nous donner R2 plus 2R plus 1. Ça, on sait faire. Ensuite, à partir de cette équation caractéristique, R2 plus 2R plus 1 est égal à 0, on va calculer le delta. On trouve un delta est égal à b carré moins 4ac nul, donc est égal à 0. À partir de là, on sait qu'on va avoir une seule racine double, R0, qui est égale à moins b sur 2a, donc moins 1. Cette racine R0 qu'on a ici, on va pouvoir l'injecter dans notre solution homogène. Le cours nous dit que si delta est égal à 0, y de x est égal à c1x plus c2 exponentielle de r0x. Notre r0 est ici. Avec c1 et c2, des réels que l'on déterminera ou pas en fonction des données de l'énoncé. Donc, xh de t, notre solution homogène pour cette première étape, est égal à c1 fois t plus c2, le tout exponentiel moins 1 fois t. Moins 1 étant notre r0. Deuxième étape, on recherche une solution particulière de la forme xp de t qui est égale à alpha exponentielle t, car m, en fait ce petit m, c'est une constante qui a devant notre variable, donc ça va être exponentielle 1 fois t, et m ici est égal à 1. M n'est pas racine de l'équation caractéristique. Pourquoi? Parce que la seule racine double de notre équation caractéristique, c'est R0, qui est égal à moins 1, et ici on a m est égal à 1. Donc on va avoir xp de t qui est égal à alpha exponentielle t. Ensuite, xp' de t est égal à alpha exponentielle t, parce que si on dérive, on retrouve la même chose. Et si on redérive, on retrouve la même chose encore. Parce que la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et la dérivée de t, c'est 1. Donc on retrouve tout le temps la même chose. Soit, donc en fait, on va injecter xp de t, xp' de t et xp seconde de t ici dans notre équation différentielle avec le second membre. Ça va nous donner alpha exponentielle t plus 2 alpha exponentielle t plus alpha exponentielle t, qu'on a ici, est égal à exponentielle t. Donc en fait, on voit qu'on a exponentielle t partout. On peut factoriser par exponentielle t à gauche, et donc l'enlever à gauche et à droite. Donc on va se retrouver uniquement avec alpha plus 2 alpha plus alpha est égal à 1. Donc 4 alpha est égal à 1. Par équivalence, alpha est égal à 1 quart. On vient de déterminer notre alpha. Notre alpha qu'on va pouvoir injecter ici dans notre solution particulière. Donc on a déterminé notre solution particulière, xp de t, qui est égal à 1 quart, donc alpha, exponentielle t. Voilà. Ensuite, troisième et dernière étape, pour déterminer la solution générale, c'est le plus simple. Il suffit uniquement de faire la somme de notre solution homogène et de notre solution particulière. Ça nous donne donc x de t est égal à c1t plus c2 exponentielle moins t, plus 1 quart de exponentielle t. Voilà. Ensuite, on nous demande de déterminer c1 et c2, tel que x de 0 est égal à 1 quart, et c1 plus c2 est égal à 1 quart. Donc ici, on a une condition initiale, et ici, on a une information. Donc si on développe un peu plus, x de 0 est égal à 1 quart. X de 0, ça va nous donner donc 0, donc ça va nous donner c2, ici ça va nous donner exponentielle 0 et exponentielle 0 c'est 1, donc ça va nous donner ici c2 plus 1 quart. c2 plus 1 quart est égal à 1 quart. Ok, donc on isole c2, on trouve c2 est égal à 0, tout simplement. Or, on nous dit que c1 plus c2 est égal à 1 quart, donc c1 est forcément égal à 1 quart si c2 est égal à 0. On injecte c1 et c2 dans notre solution générale, donc x de t est égal à 1 quart de t exponentielle moins t plus 1 quart de exponentielle t. Donc on peut factoriser par 1 quart, vous n'êtes pas forcément obligé, mais moi je l'ai fait. Donc c'est égal à 1 quart facteur de t exponentielle moins t plus exponentielle t. Voilà, cet exercice est terminé. Maintenant, je vous présente ma formation, réussir toutes ces équations différentielles. Dans cette formation, vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir résoudre toutes les équations différentielles que vous rencontrerez, du premier et du second ordre. Dans cette formation, vous avez près de 4 heures de formation vidéo,
70 exercices corrigés en vidéo, des annales corrigées en vidéo, des fiches méthodologiques récapitulatives, des bonus, etc. La formation est très complète. Si vous êtes vraiment intéressé par cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran ou en description. On se retrouve de l'autre côté.